bonjour. Nous voilà après une pause de quelques mois due à des petits soucis que j'ai eus. Pour l'instant, nos émissions sont apériodiques. Depuis octobre, nous avons assisté à une accélération des crises et des guerres. Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Dawet d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Europe, France, la République contre le peuple. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, d'Odyssée et de X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche de notification et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café et on commence. Alors Nicolas, depuis qu'on a suspendu nos émissions pour force majeure, beaucoup d'événements ont eu lieu dans le monde, dont les élections, 2 élections de suite en moins d'un mois en Europe et en France, et peut-être très bientôt une troisième élection qui serait l'élection présidentielle en France si Macron démissionne. Bah, disons, on a eu Salvini qui a dit très justement que la communauté européenne n'a absolument pas fait attention, pris compte des protestations de l'électorat européen pour les élections européennes, qui d'ailleurs ont été un peu décevantes, hein, il faut bien le dire, notamment en Allemagne, 16% pour l'AfD et 30% pour les chrétiens démocrates, qui sont en fait sur le papier aussi dangereux et terrifiants que les sociaux-démocrates. Et on arrive à un problème similaire en France avec la gauche qui, comme par hasard, va s'allier au centre, c'est-à-dire à Macron, pour rester au pouvoir face au Front National, qui lui a raté cette élection. Je suis le seul à le dire, mais je le dis comme je le pense. On a eu 40% pour l'extrême droite, entre guillemets, parce que c'est plus une extrême droite, mais enfin, on s'en moque, avec, aux européennes avec Zemmour qui a disparu entre-temps, hein, Reconquête a disparu, et le Front National le Rassemblement National qui avait fait 35%, et puis il s'est un peu affaibli après, alors qu'on attendait 37 ou 38. Et Macron est passé de 14 à 22. Alors, je laisse les uns et les autres commenter sur les trucages électoraux, parce que bon, moi, je suis contre le droit de vote, je suis contre la démocratie, je suis contre toutes ces choses-là depuis toujours. Donc, et je peux en parler avec Fustel de Coulanges. Donc, mon règlement de compte contre la démocratie ou les républiques, il a 2500 ans, il ne date pas d'hier. Je préfère un système traditionnel impérial. Bon, on laisse tomber ça. Et qu'est-ce qu'on a? On assiste à quoi? À une alliance donc au niveau européen du centre et de la gauche pour écraser les droites qui ne sont jamais assez nombreuses. Il faut bien le dire, elles ne sont jamais assez nombreuses. Bon, ben, tant pis, hein. Le, le lectorat a peur des extrêmes, mais il n'a pas peur du mondialisme, il n'a pas peur de la technocratie, il n'a pas peur de la plutocratie, il n'a pas peur de l'antiracisme fanatique, il n'a pas peur de l'immigrationnisme fanatique, il n'a pas peur des dictatures sanitaires. Le lectorat n'a peur de rien, sauf de la droite et de l'extrême droite. Bon, c'est comme ça, hein, on va pas le refaire, l'électorat. Moi, il y a un moment où j'arrête pas de le dire et de le répéter. Il faut arrêter d'accuser les conspirateurs, les méchants, et il faut constater sur le terrain ce que vaut les lecteurs. Et comme je dis souvent sur mon blog, le problème, ça n'est pas l'élite. Le problème, c'est le peuple. Le problème, c'est le veau. C'est ce que dit dans son texte célèbre Octave Mirbeau, le mouton ne vote pas pour son boucher. Le citoyen, oui. Le citoyen a voté pour la République au moment de la Révolution. Il a eu 25 ans de guerre et une dictature de Napoléon. Il a voté pour la République en 1848. Il a repiqué une dictature bonapartiste avec 22 ans de guerre incessante, hein, contre la Russie, contre l'Autriche, contre la Chine. Même contre la Chine, on a fait la guerre. Contre les pauvres Cambodgiens, contre le Mexique, pauvre Mexique, contre tout le monde. Et puis jusqu'au moment où, comme dit Marx, la France a pris sa raclée méritée, elle a été corrigée militairement par la Prusse. Et puis là, on est parti pour 100 ans de guerre avec l'Allemagne. Et à chaque fois, les gens contents d'aller se faire tuer pour la République. Donc il y a un moment, on a envie de dire, bon, c'est pas la peine. Alors là, on a dit, on va avoir sans doute un gouvernement Ruffin, Macron ou Mélenchon, Macron, avec une dictature républicaine à la clé. Mais finalement, comme disait Giscard, ce grand connard des années 70, on a 2 Français sur 3 qui sont pour ça, puisque les gens ne veulent pas du Rassemblement national. Donc, à tort ou à raison d'ailleurs, enfin, c'est le principe et la manière de faire. Donc, il ne sert plus à rien d'avoir des étiquettes politiques. Il n'y en a qu'une en France, on le sait depuis les années 80, hein, on en parlait hors antenne, toi et moi, c'est d'être contre le Front National.
Il faut être contre le Front National et il faut être pour l'Europe. Alors, le Front National a fait un effort sur l'Europe, puis à mon avis, il a eu tort, mais enfin, c'est pas grave. Mais enfin, si, il a eu raison dans la mesure où Philippot fait 0% et l'autre, Asselineau, 0%. Asselineau a fait 3% en Russie, j'allais dire, pour les Français de l'étranger. Philippot a fait 4% en Moselle ou je ne sais où. Donc, ça veut dire que les gens ne veulent pas du souverainisme. Alors là aussi, on a toujours un même problème avec le français de souche, c'est que, genre, en 2005, il avait voté contre le traité. On en a déjà parlé ici de Lisbonne. En 2005, il a voté contre. Moi, je veux bien. Je vivais au Brésil à l'époque. J'étais pas fou. J'avais déjà jeté l'éponge. Hein. Ça suffit. Je dis à mon lectorat, qui est de plus en plus nombreux, je leur remercie, votez avec vos pieds. Je suis désolé. Avec ou sans argent, je vous conseille de voter avec vos pieds. Si vous avez de l'argent, encore plus. Si vous n'avez pas d'argent, vous faites un effort, mais vous verrez, c'est pas si dur de vivre ailleurs. Donc, vous prenez un pays de culture latine, il y en a pas mal, grâce aux Espagnols et aux Portugais qui ont conquis l'Amérique du Sud, ou même en Europe, le Portugal et l'Espagne sont des pays relativement tranquilles par rapport au reste de l'Europe, qui vire au fanatisme, notamment dans la guerre contre la Russie que les Américains ont programmée il y a 10-12 ans, mais pas les Américains seulement, les Européens aussi. Ils sont extrêmement anti-russes, les Européens, pour des raisons qu'on a déjà étudiées à travers nos émissions. Et donc, on a une petite bisbille avec cette histoire que finalement, deux Français sur trois ont peur de l'extrême droite. Et il y a déjà eu 220, je crois, candidats qui se sont retirés pour laisser la place aux candidats d'extrême gauche ou aux candidats, enfin, d'extrême gauche, ça ne veut rien dire, aux candidats Front populaire ou Front impopulaire, on verra dimanche. Et puis, il y en a, pareil, qui se sont retirés pour permettre à Macron de rester au pouvoir, puisque visiblement, les Français n'en ont pas assez et en veulent encore. Ça, moi, je l'ai dit, hein, on a fait une émission qui s'appelait Macron Forever. On a un système donc qui repose sur l'Europe, sur l'étatisme, sur le jacobinisme, sur l'autoritarisme et sur le fanatisme idéologique, anti-patrie, anti-droite, etc. Tout ça, je l'ai expliqué il y a 30 ans, hein, donc c'est pour ça que je ne suis pas de hyper bonne humeur, parce qu'il y a des limites quand même à la connerie humaine, et il n'y en a pas en France. Ça s'appelait Le Coq hérétique, autopsie de l'exception française, et puis Tatiana me l'a réédité, une belle petite édition sur Amazon. Je répète qu'Amazon est un gentil éditeur parce que il me verse des droits, lui. Vive les Américains qui nous permettent de nous exprimer librement, parce que sinon, en France, on serait dans un fascisme intégral, on n'aurait le droit de rien. Il n'y a que la gauche qui a le droit de l'ouvrir, il n'y a que la gauche qui a ses émissions, il n'y a que la gauche qui a des subventions, que ce soit sur le plan culturel ou sur le plan politique. On a vu d'ailleurs qu'ils ont une peur bleue du Front National parce qu'il était question, mais moi je ne pense pas que le Front National le ferait, je pense que le Front National ne ferait rien. Enfin, c'est pas grave, c'est juste pour dire. On a vu qu'ils ne vivent que des allocations. Le Monde, Le Figaro et Libération et toute la presse ne vivent que des allocations de l'État. Je crois qu'on est monté à 500 millions hein, quand même, qui sortent de l'argent du contribuable qui devra le responsabiliser, qui devra le rembourser à Fink et au fonds de pension américain sous forme d'intérêt après. Et puis tout le monde est content et on continue comme ça. Alors, sur cette histoire d'Europe, on a vu, donc Salvini a dit, on n'a pas tenu compte. Et alors, on dirait qu'il découvre qu'on va tenir compte d'une opinion dissidente qui vient de la droite. Il n'y aura jamais rien de tel, ni en France, ni en Allemagne, ni ailleurs, ni en Italie, et un petit peu plus en Italie, parce qu'il y a une culture locale qui est assez sympathique, il faut reconnaître. L'italien est suffisamment anarchiste et suffisamment je m'en foutisme pour tolérer l'extrême droite. Parce qu'il sait que l'extrême droite, c'est pas très méchant, hein, c'est tout. Hein. Quand j'entends des imbéciles comme Messan dire que l'Irgun ou je ne sais quoi était près de Mussolini, il va quand même pas pareil ce qui se passe à Gaza maintenant avec ce qu'a fait Mussolini au pouvoir. Il y a eu 4, 5 ou 6 assassinats politiques en 25 ans de fascisme en Italie, dont Matteotti, qui, comme tu le sais, toi qui vis en Italie, recouvre de son joli nom la moitié des rues italiennes et des avenues italiennes, parce que là aussi, on a eu une légère pression républicaine.
Mais bon, on n'a pas de trouille du fascisme en Italie. Et quand finalement Mélanie est arrivée au pouvoir, elle a fait ses petites réformes, elle a fait ses petits avantages, parce que moi j'ai plutôt des échos sympathiques qui viennent d'Italie depuis qu'elle est au pouvoir. Hein. C'est toujours mieux que Draghi aussi. Hein. Peut-être même que Leyen, c'est mieux que Draghi. Et finalement, voilà, on le supporte. En France, non. En France, non. En France, on est le pays de la franc-maçonnerie légendaire. On est le pays de la programmation mentale décrite non pas par Lucien Cerise, mais par le grand homme Augustin Cochin. On a le français qui a été reprogrammé, comme je l'ai écrit dans un de mes textes les plus lus, par 1789 et les immortels principes égalité, fraternité, blabla. Et le tout sur fond de chaos économique, social, etc., et d'injustice flagrante, mais c'est pas grave. Le mec s'accroche à ça et il ira jusqu'au bout. Donc on a donc de bonnes chances de voir dimanche le Front National se prendre une dérouillée et ne pas s'en remettre peut-être, hein, et on dira nous avons fait tous un front commun contre le fascisme, vive le Front populaire, etc. Mais Et tout ça est excellent. Alors, je termine juste parce un truc qui m'a énervé, c'est Xavier Moreau qui raconte, bon, comme on le sait, tout ce qu'on veut sur la Russie depuis 3 ans qu'elle a écrasé l'Ukraine avec des blitzkrieg. Mais il a aussi dit pas de front populaire pas d'Hitler sans front populaire. Enfin, il y a des limites et il y a personne qui l'a dit sur leur site. Il y a quand même Hitler est arrivé au pouvoir en 33 et le Front populaire en 36. Donc c'est quand même pas la même chose. Maintenant, après, le Front populaire, il ne faut pas oublier que ce sont des alliances, tout ça. Hein. Donc, ça a sauté. Donc, peut-être que les alliances que vont mettre en place Macron et les autres sauteront aussi, j'en sais rien. Le Front populaire a sauté en 36 et ils se sont alliés au centre droit pour déclarer la guerre à l'Allemagne, faire l'occupation de la France par les nazis et voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, parce que c'est quand même la Chambre du Front populaire, hein, je suis désolé, qui a voté pour ça. Donc tout ça, ça veut dire que pour moi, il y a un fond de je m'en foutisme français catastrophique sur fond alors cette fois, de catastrophes économiques, sociales et financières. C'est ce que nous racontent depuis des années messieurs de la marche, Gave. Et on ne sait pas si finalement ils arriveront à vraiment casser la baraque et à faire baisser enfin le niveau de vie de ces 50% de connards. On verra. On verra. On peut toujours espérer. Mais je vois assez bien, en effet, donc peut-être l'article 16, peut-être une alliance avec un gouvernement de fortune centre-droit, centre-gauche. Marine Le Pen a repris, ça m'a assez surpris, ce qu'a dit Juan Branco tout de suite après le deuxième tour. Moi, je l'ai su par hasard parce que je ne lis jamais Branco. Il a parlé d'un coup d'État administratif en France. oui, elle en Donc, a parlé ce matin. et elle en a reparlé et Macron et l'Élysée lui ont dit de se calmer, comme ça. Alors, c'est pas rassurant, mais bon, on est en France. On s'est tapé les dictatures de Robespierre, de Napoléon Ier, de Napoléon III. On s'est tapé les guerres des Clémenceau qui ne savaient faire que la guerre. Donc là, la prochaine cible, c'est pas l'Allemagne, c'est la Russie, comme on sait. On s'est tapé Pétain, on s'est tapé le gaullisme et puis la Ve République, qui est un gouvernement extrêmement autoritaire avec une constitution extraordinairement toxique. Je crois même que c'est Ségolène Royal qui l'a dit il y a 1 ou 2 ans, qui a dit, mon Dieu, c'est assez grave. La constitution de la Ve République, elle est dangereuse. Oui, c'est la plus fasciste d'Europe, c'est la plus dangereuse d'Europe, et le président a tous les pouvoirs, il peut emmerder tout le monde, il est encore pire que le président américain. Donc voilà, vive la France. Alors, la France, c'est ça aussi qui la caractérise. Plus je parle de liberté, moins je la pratique. Alors, celui qui a très bien expliqué ça, une fois de plus, c'est Cochin. Je vous renvoie à mes textes sur Augustin Cochin. Comme j'ai dit beaucoup de bien de Gaulle déjà, je rappelle la destruction de la France au cinéma. Parce que je l'ai analysé par les images, il a été préfacé par mon ami Le Vigan, qui a eu un excellent jeu de mots sur Ursula von der Leyen. Il l'appelle Big Mother. J'ai trouvé ça pas mal. On est passé de Big Brother à Big Mother, avec les bonnes femmes qui nous emmerdent matin, midi et soir, sauf la mienne. Et puis Mitterrand, le grand initié. Et alors, au niveau politique, il a une idée de génie, Mitterrand, c'est d'allier l'extrême gauche avec la gauche, et lui de s'allier en même temps avec le centre. On rappelle que Mitterrand a utilisé des ministres de Giscard, comme Olivier Stiernes, que dans les années 80, l'immigration, chance pour la France, de Bernard Stasi, c'était un ancien aussi ministre ou sous-secrétaire de Giscard, et que Stoléru, qui avait travaillé avec Giscard, sa fille Wargon, est ministre de Macron. Donc en fait, on est dirigé par la même équipe de bras cassés depuis 50 ans, mais les gens sont contents, et les gens ne se révoltent pas. Le Front National n'a fait que 33%, il va avoir tout le reste de l'électorat contre lui, et le Front National a fait 33% sur
comment ça s'appelle, les 60% qui sont allés voter. Donc le Front National représente un Français sur 5 en âge de voter. C'est pas grand-chose pour un pays qui, soi-disant, se révolte. Et moi, je dis, on n'a encore rien vu avec ce que la démocratie et la République peuvent nous imposer. Alors, on le sait avec l'Europe, mais alors là, on va voir en France et les gens vont se gaver. Et visiblement, comme disait Tucker Carlson, le vaccin a altéré les neurones de tout le monde. Donc, on a oublié ce qui s'est passé en 2020, on a oublié les codes QR, on a oublié les confinements, on a oublié les trucs obligatoires, on a oublié les 2 millions d'amendes. On avait plus d'amendes en France que dans le restant du monde, hein, quand même, hein, etc., etc., etc. Tout ça, c'est du petit lait. C'est du petit lait pour moi qui vis en Espagne où on a un gouvernement socialiste qui nous fout la paix. J'ai rien contre la gauche en Espagne. Et on a un gouvernement local qui est de droite qui nous fout aussi assez la paix. En France, non. Mais le français veut être couvé et popouné par son État bien-aimé, chéri. Et il veut surtout cracher à la gueule du méchant fasciste qui est en train de rétablir la peste brune partout. C'est ce qu'on dit à un collectif d'historiens il y a quelques jours. Donc moi je dis, camembert, camembert le français. Tu n'as encore rien vu, mon petit français, de souche et de bouche, et tu vas t'en prendre plein le calbut, et je suis bien content pour toi. Voilà pour mon coup de gueule. Nicolas, t'as pas quand même l'impression que la mobilisation anti-FN ou antifasciste, cette fois-ci, est quand même moins importante que les élections précédentes? Ben, c'est assez logique. Hein. Marine a tout fait pour enlever au parti tout son côté luciférien. Mais là, il y a une idiote qui a dit qu'elle avait un gynéco juif et un dermato musulman. Ça fait un scandale national quand même. Hein. La presse ne parle que de ça. Hein. Donc, je veux Exact. dire, il est quand même là. Donc, le reste, il y a moins de gens qui réagissent violemment, mais il n'y avait pas de gens non plus qui réagissaient contre le fascisme médical pendant la crise. Il n'y avait pas de gens qui ont résisté quand on leur a enlevé la retraite, quand même. On leur a enlevé la retraite, on les a foutu la retraite à 64 ans. Les gens réagissent à peu près plus pour rien. Là, il y a des réactions de plus en plus molles. Ça rejoint exactement ce qu'a dit Tucker Carlson. Il a dit les gens ne font plus rien ou ne sont plus rien. Les gens, il l'a dit, c'est la drogue, l'alcool et le smartphone. Et ça, c'est accélération d'une entropie vaccinale, d'une entropie sanitaire et d'une entropie humaine. On a bien vu aussi aux États-Unis que Trump est beaucoup plus mollasson qu'il y a 10 ans. Ça, c'est très clair. On a bien vu aussi que son électorat aussi est plus mollasson. Quoi qu'en pense Trotta et les autres, ils sont 10 fois moins nombreux qu'avant quand il sort Trump. Et puis, les gens sont beaucoup moins enthousiastes qu'avant. Je veux dire, ça sent le réchauffer, Trump. Hein. Il ne faut pas non plus rêver. Et ceux qui attendent, comme Philippot, que Trump sauve le monde et l'Amérique, eh ben, ils se trompent. Et ceux qui attendent que Marine Le Pen sauve le monde, ils se trompent. Alors, il y a moins de réactions contre eux, pour l'instant aussi, attention. Ma femme, qui commence à comprendre la France et le génie français, m'a dit, oh là là, ils vont tout brûler et tout incendier dimanche soir. Et elle avait peut-être pas tort, puisque tu as vu que Zara et aux Champs-Élysées et LVMH avaient suréquipé leurs boutiques pour qu'elles ne soient pas soumises à la juste colère républicaine, disons-le comme ça. Hein. Et puis, au rétablissement de la terreur républicaine. Et puis, évidemment, je lui dis, non, 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 attends quelques jours. Si le Front National perd les élections, il n'y aura pas de colère républicaine et donc ils n'incendieront pas, cette fois-ci en tout cas, les Champs-Élysées, on s'en fout d'ailleurs. Mais si le Front National fait un gros score, ou si le Front National a une possibilité de revoir, là oui, tu vas l'avoir. Après ça, on dira, c'est la faute évidemment du Front National, parce que c'est le parti de haine et de la colère et de la rage et du racisme et de l'antisémitisme et du fascisme et du nazisme et de tout. Et de tout. Et donc, il faut interdire au Front National d'exister et on interdira le Front National, l'article 16, dictature républicaine et dépeuplement de la Vendée. Pour le mot de la fin, est-ce que tu ne penses pas que la montée des droites en Europe, les élections au niveau élection européenne, c'est le parti anti-guerre qui gagne une première manche? Moi, je l'ai lu aussi ainsi comme ça. Je disais tout à l'heure, l'AFD ne gagne pas grand-chose. Euh, L'OTAN continue la mise en place de sa guerre d'extermination contre la Russie dans la plus parfaite indifférence générale. Hein. Alors après, on peut aussi se rassurer en disant, finalement, qu'est-ce qui se passe de concret? Pas grand-chose. On en est toujours dans un monde où il se passe beaucoup, on commente beaucoup, on s'intoxique beaucoup, et puis finalement, il ne se passe pas grand-chose. Je vais prendre l'exemple du Grand Recette. Dieu sait que moi, le premier, hein, qu'est-ce que j'ai pas hurlé après le Grand Recette? Cette année, on avait un peu de sous grâce à des dons de lecteurs, donc on continue de faire des dons. On est allé avec ma femme à Santander et on est allé ensuite à Madrid. Mais c'était plein, ça gargouille, ça consomme. Il n'y a aucun grand recette.
Le grand recette ne le croit que les gens fauchés qui regardent les sites anti-système sur Internet, c'est tout. Les gens qui ont du pognon ou beaucoup de pognon, il y en a de plus en plus, contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on croit, il n'y a pas de grand recette pour eux. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de guerre non plus, et peut-être que ça restera dans cette ambiance crado jusqu'à la fin. C'est ce qu'a dit un Américain l'an dernier, il s'appelle Robert Stark, je l'ai félicité sur Unz, il a dit, on ne va pas vers un effondrement, mais vers une dystopie durable. Dystopie durable. Et il a dit, on a y compris sur le plan migratoire, par exemple, c'est une évidence, ça n'arrête pas de rentrer, mais c'est pas il s'est complètement gouré, Jean Raspail. C'est pas le camp des saints, c'est tout. C'est pas le camp des saints. On s'adapte à tout, et comme disait Céline, proverbe espagnol, avec beaucoup de patience et un peu de vaseline, éléphant, cugule, fourmi. Donc ils arrivent à détruire peu à peu toute notre civilisation, total. Puis total, on ne s'en rend pas compte. Ça se passe très, très, très lentement. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois pas, là ici, la saison a commencé. On est à 3% de taux de croissance en Espagne. Ils vont nous envahir les touristes là, pendant les 2 mois. Ça va être l'horreur. Le système tient encore. C'est pour ça que je dis que ceux qui nous disent ça va s'écrouler, ça va s'écrouler, ça va s'écrouler, bah pour l'instant, ça ne s'écroule pas, hein, et ça fait 50 ans qu'on nous dit que ça s'écroule. J'ai répété 25 fois, John T. Flynn, dans les années 50, prédit la faillite américaine à cause du déficit budgétaire et de la dette qui est à 200 milliards. Aujourd'hui, elle a 35 milliards et il l'emmerde, les Biden et les gars qui tiennent l'Amérique. Ils n'en ont rien à foutre, ça peut encore durer extrêmement longtemps. Donc, pour revenir à ta question sur la droite, bon, ça monte un peu plus, mais ça monte vachement peu. Et qualitativement, ces droites-là ne me conviennent pas. Elles sont extrêmement molles. On ne va pas rentrer dans les détails. Oui. Et même le discours qualitatif que j'avais trouvé très bon de Zemmour en début de campagne, il s'est effondré. La Marine Le Pen t'explique qu'elle travaille pour la bidoche, qu'elle veut bien nourrir ses Français, et comme s'ils n'étaient pas assez gras, et comme s'ils n'étaient pas assez imbibés de télé, et qu'il faut s'occuper de son petit peuple, sinon le pauvre, il va mal. Et c'est ça qui marche, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qui marche. Ça me rappelle ton émission qui était excellente avec Pierre Le Vigan sur Marine. Vous avez cassé du sucre sur elle pendant des minutes, et puis au final, c'est elle qui avait raison et vous qui avez tort. Tout ce qu'elle a fait qui nous a énervés, nous, les vieux routiers déjà démodés, comme me disait Lucien Cerise, les vieux routiers démodés, ben, on n'a rien compris au monde nouveau, Oui, absolument. qui est fantastique, il faut bien le dire. Le monde nouveau est une merveille. Et c'est Marine qui avait raison. Et donc, elle est aux portes du pouvoir, comme disent les imbéciles. Alors, je les rassure, elle ne sera jamais au pouvoir. Elle est aux portes du pouvoir, et à force de dire qu'elle fera comme les autres. Ben, Évidemment, c'est pas la peine. sur ce, bon, allez, Dawed, c'est fini. Merci et à la prochaine.